Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous faire visiter le showroom d'Esco Motors, donc notre fournisseur principal en Allemagne, qui a de super beaux produits. Alors on est arrivé un peu tard, donc il fait nuit. Je vais vous montrer très rapidement le parc extérieur. Et ensuite on va passer au showroom intérieur où il y a là vraiment il y a des petites pépites. Déjà ici on retrouve une Ferrari 599 GTB, si je dis pas de bêtises, qui est magnifique. Ici on a la partie, on va retrouver un Q7. Ici on a une Porsche Panamera hybride. Il y a encore des voitures là-bas dans le fond, mais il y a très peu de lumière, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Porsche Panamera ici à nouveau en phase 1. Là ici on a une phase 2. On peut les différencier au feu à l'avant. Ici qui sont plus arrondis, ici c'est plus en forme de goutte d'eau entre guillemets. Porsche Panamera ici à nouveau en phase 1. Encore une autre Porsche Panamera. Là on a une brochette de 4 Porsche Panamera. Alors ça faut savoir que c'est des voitures toutes dispo à la vente. S'il y en a une d'entre elles qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Vend Mon Auto. Un petit Porsche Macan en diesel. Une magnifique, qui vient d'entrer, une magnifique S63 coupé AMG. Ça c'est un produit qui est assez rare. Le S63 en coupé. J'adore cette voiture. V8 biturbo. Ma petite Astra qui a super bien roulé. Une Jaguar F-Type. Les nouvelles Audi A3 qui sont neuves en 0 km. On en a une aussi dispo à la vente. Et la toute nouvelle classe S. La toute nouvelle Mercedes classe S. Qui est juste magnifique. Ensuite, devant, on va avoir une brochette de Porsche Cayenne, pas mal de Porsche Cayenne S. Il y a aussi du Porsche Cayenne en diesel. On en a en hybride. Il y a des phases 1, des phases 2 comme celui-ci. Phase 1, c'est celui-ci avec les phares de cette forme. Et la phase 2, les fonds ont été travaillés. Encore des Audi A3 neuves. Ici un Audi Q7, un classe GLE coupé, Panamera hybride, donc la nouvelle, le dernier modèle. Il y en a 4. La devanture se présente comme celle-là. Donc Esco Motors en Allemagne à Bielefeld. Encore de la Panamera, du Cayenne. Alors, ils ont beaucoup de Porsche, j'ai travaillé avec plus d'une quarantaine de concessions Porsche si je dis pas de bêtises. Alors ça c'est les voitures qui sont à l'extérieur, qui dorment à l'extérieur. Donc ce qui est à l'intérieur je vous raconte pas. Mais voilà, c'est pour vous dire si ça reste à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur il y a des morceaux encore plus sympas. Ça c'est un CLA 45 AMG qui va venir en stock chez nous. C'est une commande qu'on a faite chez Esco. Le Classe G va être aussi dispo à la vente et le petit Range Rover Evoque qui est ici aussi qui va arriver chez nous aussi par porte 8. De toute façon je vous ferai une vidéo du camion quand il va arriver. Donc là pour rentrer dans le showroom il me semble que c'est par là. Donc ici on a une entrée client. Là-bas la porte que vous voyez c'est l'atelier. Donc, je vais pas vous montrer l'atelier, ça sert à rien. Et là on rentre directement dans le vif du sujet. Le showroom. C'est tellement beau que je suis obligé de m'essuyer les pieds quand même parce que là
Là, c'est un petit peu sérieux. Porsche GT3 RS, elle est quasi neuve, je crois qu'elle a 2000 km. On est sur un budget de 200 000 euros là-dessus. Elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. Ici, on retrouve aussi une 911. Là, c'est une GT3 Club. Donc, c'est une GT3, mais sans le gros béquet. GT3 Touring, ouais. GT3 Touring. Donc, en fait, c'est une GT3, mais sans le béquet. Donc, la nouvelle série 8. Ici, les nouvelles voitures d'Akram que je vais vous dévoiler tout à l'heure. De toute façon, je fais un vlog dédié aux nouvelles voitures d'Akram, donc ça va être ces deux-là. Nouvelle Mercedes classe A45S qui est dans une config juste magnifique en édition One. D'ailleurs, celle-là, j'ai la clé qui se présente comme ça. Hop. Celle-ci, elle est juste sublime. Isma qui est en live. D'ailleurs, ceux qui étaient sur le live, faites-moi signe dans le commentaire. C'est un petit peu beau. L'arrière est super agressif. Elle fait 420 chevaux et apparemment en termes de performance, on est presque égal à une AMG GTS. Donc juste pour vous dire que ça marche et d'origine. Pas besoin de prépa là-dessus. Là on a aussi un monstre, GLE 63S Brabus avec un camo que je trouve vraiment super joli pour le coup. Et celle-ci pareil, j'ai les clés, je vais vous faire écouter le bruit. C'est monstrueux. Elle a le pack carbone complet. Allez, c'est parti, on va démarrer le bordel. On va déranger un peu Isma dans son live, mais désolé Isma. Incroyable. Incroyable. Ouais, on va couper ça parce que celle-ci elle est imposante, mais c'est vraiment n'importe quoi. Isma il est à côté de son petit feu de cheminée tranquillement. Et ça c'est la deuxième voiture qu'on récupère pour Akram aussi.
Ici, on a une 911 991, un cabriolet GTS, phase 1. La GTS, elle fait un bruit magnifique, parce qu'elle doit avoir un truc au niveau de l'échappement. Elle pétarade vachement, la GTS. Ici, on a encore une Porsche Panamera, les dernières Porsche Panamera, qui est aussi magnifique en hybride. Une seconde Porsche Panamera, une couleur un peu bleutée. Celle-ci c'est une Touring, donc c'est une version un peu type break, donc avec un coffre moins coupé à l'arrière, contrairement à celle-ci qui est la Panamera classique entre guillemets. Ici on a plus l'effet break. Porsche 718, classique, superbe couleur, orange. Ici on a une 993. Alors de première vue c'est une Turbo S, première vue. Et ici on a une autre 993 avec un kit RS comme la jaune qu'on a reçue. Mais là c'est une couleur un peu rose-violet. Alors ça faut savoir que c'est une couleur d'origine, c'est une couleur numérotée chez Porsche. C'est pas la personne qui l'avait qui a décidé de la mettre cette couleur. C'est une couleur que vous pouvez faire chez Porsche. Et là on voit les différences entre le béquet d'une turbo et le béquet d'une RS. Donc ça un peu en termes de taille rien à voir. Et ici on est sur une 993 classique, donc sans kit, sans rien, qui a de super belles jantes. Audi A3, les dernières encore. Ici une Porsche, Sisma m'a dit que c'est une matching number en Targa. Là, je vous montre un peu le showroom d'ici du fond. C'est magnifique. Combien ça vaut? 95 911. C'est beau, petit clin d'œil pour les 911. Ici on retrouve une classe S classique. Ici une SLS AMG cabriolet, donc sans les portes papillons du coup. Et je crois que celle-ci prend un petit peu moins de valeur qu'une SLS coupée du coup avec les portes papillons. Puis en même temps les portes papillons c'est juste magnifique. Donc là le moteur en appellation 6 litres 3 mais réellement qui est un 6 litres 2 en V8 atmosphérique. Maintenant AMG est passé en V8 4 litres V8 biturbo. Et là on est sur un budget de 979 000 €, donc on va quand même. Et ça, j'adore. Lamborghini Murcielago V12. Avec les petites ouïes ici qui montent et qui descendent pour refroidir le V12. Avec cette couleur jaune magnifique. Et celle-ci, on est sur un budget de 132 000 €. Ferrari Californiate. Avec un magnifique intérieur rouge, je sais pas si elle est ouverte. Oui. Oh mince. Merde. J'ai tout niqué, frérot. Je suis en train de me casser les oreilles. Oh, la guerre.
Sorry, bro. Juste niqué, frérot. Oh, ça empile les oreilles. It's okay, bro. L'intérieur est magnifique. Alors celle-ci c'est une California T, ce qui est venu remplacer la California tout court. La California tout court, comment on les distingue? Parce que la California tout court avait des pots d'échappement. Elle avait un pot au-dessus de l'autre. Et là on a retrouvé les deux pots alignés classiques. Mais avant vous aviez en fait un pot là et un pot au-dessus des deux côtés. Et sur la California T, donc la nouvelle version de la California, ils ont remis en classique les pots d'échappement. Comme ça, super belle voiture aussi. Ici on a une 991 en phase 2 cette fois. Qu'est-ce qui différencie la phase 1 et la phase 2? C'est les feux à l'arrière qui sont différents par rapport à la noire que je vous ai montré là-bas tout à l'heure. La barre de frein qui fait tout l'arrière de la voiture. Et puis les pots d'échappement à l'arrière, on va en retrouver deux au milieu. Contrairement à l'autre, on en a deux de chaque côté. Voilà. En gros, simplement te dire que Super belle couleur rouge. il n'a pas cet état d'esprit de dire tiens, je te donne les clés de ma voiture, c'est pas aller en parking, c'est lui qui garde sa voiture. Donc simplement de donner une Alors là où vous avez les bureaux, donc bureau de direction, bureau des commerciaux, et je vais monter pour vous montrer la vue de là-haut. Il se met toujours sur son live. Et là d'ici vous avez une petite vue en hauteur du showroom. Alors la taille de celle-ci, je tiens à préciser qu'on a quand même un GLE 63 coupé là-bas, donc qui est quand même d'un gabarit assez conséquent. Et à côté de la Rolls, elle fait toute petite en fait. Même la Bentley derrière, qui est un gabarit aussi assez conséquent, fait petit. Ensuite il y a aussi une cour à l'arrière, mais vu qu'il fait nu je vais pas pouvoir vous la montrer. Et puis la cour à l'avant, bon je vous ai fait un petit tour rapide, il y avait le fond là-bas. De toute façon j'aurai l'occasion de vous refaire bien correctement le tour de son showroom avec l'atelier etc. de jour. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi j'ai kiffé, j'ai apprécié partager ce moment avec vous. Isma il nous a démarré la GT3 Touring. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous affiche mes réseaux juste en dessous. Je vous affiche aussi les réseaux d'Escomotor. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.